Le régime, ils avaient énormément peur. Ils avaient la trouille. Parce qu'ils savaient très bien que les gens, un jour, ils vont révolter. Et là, ça commençait. Et ils avaient peur. Issam Saad a vécu l'horreur dans les prisons du régime syrien. Ce chirurgien de Damas, aujourd'hui âgé de 69 ans, participe aux premières manifestations contre le régime de Bachar el-Assad en 2011. Rapidement, la police réprime la contestation par les armes. Issam Saad soigne des manifestants blessés par balles. Mais le 23 novembre 2012, il est arrêté à son cabinet médical et emmené pour être interrogé. Ils m'ont fait écouter des enregistrements faits à la maison et dans mon cabinet. Je ne sais pas, j'ai été trahi par qui au cabinet, peut-être service de renseignement, parce qu'ils venaient déjà les services de renseignement en tant que patients. Mais je le savais que ce sont des agents. Et je leur disais que vous n'êtes pas des vrais malades, vous êtes des services de renseignement, on le connaît, vous savez. On est rentré dans une cellule qui faisait 24 mètres avec 170 détenus. Il n'y avait pas la place pour s'asseoir. Il faisait froid horrible. Ils ont mis une climatisation pour nous embêter plus. On est devenus malades. J'ai eu un abcès dans les poumons, j'ai eu des abcès dans les dents, le visage, des ulcères dans la jambe. Je commençais à mourir, moi, dans ces conditions. On ne m'a pas torturé pour l'instant, mais ils ont torturé les autres. Il y avait des salles à côté où les gens criaient à force de les torturer. C'était terrible. Il y avait un monsieur, c'était un professeur d'histoire, et il s'appelle professeur Baghdadi. Il était déjà torturé, puis il avait le bras avec une gangrène. Son bras, elle faisait le volume de son corps. Et il était là en train de mourir dans le coma, et il est mort quelques jours après. Il est parti dans un autre service de renseignement qui s'appelle Kfar Soussé. Quand on va à Kfar Soussé, où vous êtes mort, ou vous êtes là à vie. Sortez jamais. Et là, ce jour-là, à mon arrivée, j'ai été torturé par 5 personnes. Ils m'ont écrasé par les bottes. J'avais les côtes cassées. Ils m'ont fouetté avec tout genre de matraques et des câbles électriques. Et ils m'ont cassé les doigts. Voilà. Et là, je suis tombé une semaine dans le coma. Alors, j'ai été torturé, moi, ici, pendant 1 mois, que 4 fois. Parce que les autres étaient torturés 2 fois par jour. On a maigri d'une façon incroyable. Et ça, la fin, c'était terrible. Parce qu'on était dans une cellule où c'était fermé entièrement. Il y avait un projecteur de lumière très forte, blanche. On arrivait à nous fermer les yeux. On était toujours comme ça. Cette débauche de cruauté, de sadisme envers les détenus qui étaient là, c'était pour soutirer des informations, ces interrogatoires, ou c'était simplement pour martyriser les gens? Pour martyriser les gens, pour arrêter la révolution. Ils avaient peur. Le régime, ils avaient énormément peur. Ils avaient la trouille. Parce qu'ils savaient très bien que les gens, un jour, ils vont révolter. Et là, ça commençait. Et ils avaient peur. Selon Human Rights Watch, près de 100 000 personnes sont portées disparues depuis le début du conflit en 2011. Parmi elles, beaucoup sont passées par ces prisons.